Donc, à votre avis, quel sens on va choisir? On va choisir le 4, 5 diméthyl ou bien on va choisir le 2, 3 diméthyl? À votre avis, ben, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est pas au hasard aussi. On va suivre toujours, on applique toujours la démarche rigoureuse selon l'UPAC. Qu'est-ce que j'ai ici? J'écris l'indice sous forme d'un numéro. D'accord? Donc là, j'ai 4, 5, ça devient 45. Et là, j'ai 2, 3, ça devient 23. Donc là, c'est clair que 45 est supérieur à 23. Et nous, ce qu'on a dit dans l'étape 5, indice de la ramification le plus petit possible. Donc là, la réponse est facile. Qu'est-ce qu'on prend? On prend celui-ci. Et là, c'est faux. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on dit? Ici, c'est faux. C'est pas cette numérotation. La numérotation la plus juste, c'est la numérotation selon le sens B. Elle est juste. Celle-ci, elle est fausse. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a l'indice le plus faible. Là, je dis 45. On ne fait pas la somme. 4 plus 5. C'est faux. On enlève juste le chiffre, la virgule, et ça devient 45. Un numéro 45. Et là, c'est 23. 23 est plus faible que le 45. Donc, c'est l'indice le plus faible. D'accord? Donc, voilà qu'on va prendre. On va prendre ce sens. Donc là, je vais effacer. Je vais effacer le vert. Comme ça. Regardez. La voici. Et je reviens. Donc, j'ai le 2, 3 diméthyl. Maintenant, je fais la chaîne principale. La chaîne principale, c'est quoi? C'est l'hexane. Hexane. Et j'ai le 1, plutôt le 2, 3 diméthyl. D'accord? J'ai le 2, 3 diméthylhexane. Voilà, voici la nomenclature de la molécule selon l'UPAC. Donc là, c'est faux que c'est-à-dire si vous écrivez comme ça, le 2 méthyle, 3 méthylhexane. On peut l'écrire comme ça, mais c'est un peu bête, d'accord? Donc c'est de préférence, il faut ajouter le suffixe di. Di, c'est pour dire que c'est 2. Tri, pour dire que c'est 3. Tétra, pour dire que c'est 4. D'accord? Donc généralement on a soit di, soit tri, soit tétra. Maximum c'est tétra. Bon, peut-être on peut avoir un penta, mais l'essentiel c'est le plus qu'on rencontre, c'est les di et les tri. C'est les plus qu'on rencontre. Donc voilà. Donc sinon cette nomenclature elle est fausse. D'accord? Elle est très, on n'utilise pas. C'est celle-ci qui est juste. La voici. On va faire un autre exemple. Toujours une molécule. Plus on va essayer de la compliquer un peu. D'accord? Je vais faire cette molécule. Donc j'ai avec ça, la voici. Je vais ajouter ici ça et là. Donc on commence par la première étape, le choix de la chaîne principale, c'est-à-dire la chaîne qui comporte le plus grand nombre d'atomes de carbone. Donc j'ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 comme ça, ou bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. La chaîne principale, elle comporte 8 atomes de carbone. Les ramifications, les voici. C'est en dehors de la chaîne principale. Les voici. Donc là, j'ai un éthyle, C2H5, et là, j'ai un méthyle. Voilà. Ensuite, la numérotation. Donc là, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Sinon, je peux numéroter dans le sens opposé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, je vais terminer la position. Quelle est la position la plus intéressante? Est-ce que dans le sens A ou bien le sens B? Donc, on va voir. Dans le sens A, on va voir ici le sens A. Donc, regardez, je vais écrire en vert, c'est mieux. Pour suivre la numérotation. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 éthyle. 4, 5, 6, 7 méthyle. Donc j'ai ici 4 et 7
je peux écrire comme ça. Bon, là, on ne peut pas dire di ou bien tri, c'est pas possible parce que là, c'est un éthyle et là, c'est un méthyle. C'est faux de dire di-éthyle ou bien c'est faux. Donc là, on doit vraiment respecter. Ça va être, là, ça va être 4, 7. Donc, c'est un nombre de 47. Maintenant, je vais faire le sens opposé. Quand j'ai fait ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le sens opposé, c'est ça. Le B, je vais faire en rouge. Donc j'aurai le sens opposé, c'est le B. J'ai 2 méthyle et le 5 éthyle. Là, voici. Donc, à la fin, j'aurai 2, 5. J'ai un nombre de 25. Vous voyez? Donc ici, 25 et 45, plutôt 47. Là, c'est facile. Regardez, 47 est supérieur à 25. Et là, selon l'étape 5, indice de la ramification le plus petit possible. Donc ici, ce qui est juste, c'est ça. C'est le 25. Donc le 25 est juste. Donc on prend la numérotation selon le sens B, le sens opposé, où on obtient le plus faible indice. On obtient 25, l'indice 25.